Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Bonne année en passant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une très bonne santé et surtout une bonne stabilité financière. Aujourd'hui, je vais parler de la dette et la crypto. Il y a certaines personnes qui s'endettent pour investir dans les crypto-monnaies. C'est un jeu très dangereux. Ce qui s'est passé, si vous faites Google, cherchez sur le net, il y a certaines personnes qui ont hypothéqué leur maison. Ils ont vendu, c'est-à-dire qu'ils ont pris de l'argent sur leur maison, comme refinancer leur maison. Et ils ont investi dans le Bitcoin en 2017. Certains se sont suicidés parce que quand le Bitcoin est allé à 20 000, il y avait ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Ils étaient très excités, ils voulaient gagner rapidement, quoi. Ils ont refinancé leur maison et ils ont investi dans le Bitcoin. Et le Bitcoin est passé de 20 000 à 3 000 $. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Et certains se sont suicidés. Je ne blague pas. Donc, quand vous voulez investir dans la crypto-monnaie, voici la règle. Ne mettez dans la crypto-monnaie que l'argent que vous pouvez perdre, que ça n'impacte votre vie. Et c'est vrai pour tous les investissements. Quand vous voulez investir dans quelque chose, que ce soit les stocks, bon, les actions, que ce soit l'immobilier, s'il y a un impact défavorable par rapport à votre investissement, il ne faut pas que ça impacte votre vie quotidienne. Ça, c'est la règle numéro 1 en investissement. Parce que tout investissement est risqué. Il n'y a pas des investissements qui garantissent 100%, à moins que ce soit les bons du gouvernement. Ok? Même jusqu'à là, il y a des risques, mais c'est minime. Tout investissement a un risque. Et maintenant, certains de mes partenaires, de mes collaborateurs, de mes Christian, où est-ce que je peux trouver l'argent pour investir dans la crypto-monnaie? Le problème que j'ai constaté en discutant avec certaines de ces personnes, c'est que elles sont endettées. Ces personnes sont endettées. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple très simple. Je vis au Canada. Je vis au Canada et je vis en Ontario. Le salaire moyen d'une famille en Ontario hors taxe, ok, c'est 60 000 $. Une famille, ça veut dire que le couple travaille. 60 000 $. Donc, c'est environ 5 000 $ tous les mois. Ok? Et ce qui se passe, c'est que en Ontario, si vous êtes en location, c'est 2500 $. Même si vous avez une hypothèque, ok? Supposons que c'est 2500 $. Vous avez la nutrition, la vie devient chère. Je mets un budget de 1000 $. Vous avez un car loan, une dette sur la voiture de 600 $. Vous avez peut-être d'autres coûts reliés, peut-être le téléphone, l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance sur la voiture. Ok, je vais arrondir ça à 1000 $. Ok, et maintenant vous avez les utilités, Suppose, bon, quand je fais la somme de tout ça, c'est environ 5500 $ le mois. Donc vous gagnez 5000 $ le mois, mais vous dépensez déjà 5500 $. Et maintenant, si j'ajoute les activités des enfants, par exemple, il y a les anniversaires, il faut les inscrire à des garderies et tout. Ok, vous vous retrouvez peut-être à 6000 $. Donc vous gagnez 5000 $, mais vous dépensez 6000 $. En un an, ça fait 12 000 $ que vous dépensez comme ça. En un an, 12 000 $ de plus que ce que vous gagnez. Les gars, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes dans la merde toute votre vie. Parce que la meilleure façon de s'en sortir, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'investir. Il faut investir. Il n'y a pas deux solutions. Si vous voulez être riche, ce n'est pas dans l'épargne. Ce n'est pas prendre 1000 $. Peut-être vous pouvez épargner 500 $. Si vous le pouvez, vous mettez dans un compte d'épargne. On vous donne 1%. Tout le ça ne va jamais changer votre vie. Mais par contre, si vous parvenez à épargner et prendre cet argent et investir soit sur l'immobilier, soit sur des actions, à forte potentialité, par exemple comme Tesla ou bien Apple ou bien des bons stocks, quoi, ou bien dans certaines crypto-monnaies
qui ont des fondamentaux solides, ça changera votre vie. Vous n'avez même pas besoin de beaucoup d'investissement pour réussir. Il faut juste, parce qu'il y a l'effet cumulatif, n'est-ce pas? Il y a le compounding. Ça veut dire que vous investissez dans quelque chose qui compound et la croissance est plus rapide. Au départ, ça va doucement, plus vous durez dans cet investissement-là. À long terme, vous gagnez beaucoup plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que la leçon que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est que si vous vous projetez pour l'année prochaine et que la dette est un facteur qui vous empêche de progresser, n'est-ce pas? La chose qu'il faut faire, c'est trouver des solutions pour pouvoir sortir de cette dette-là. Soit vous pouvez déménager, par exemple. C'est difficile, hein? Il faut avoir une transformation personnelle. La transformation personnelle, ça veut dire s'en foutre du regard du voisin. Vous pouvez quitter, si vous vivez dans une grande maison, une grosse maison qui vous crée des problèmes, vendez-la. Achetez une petite maison, recommencez dans de bonnes conditions. Et quand vous allez épargner, quand vous allez réussir à investir, vous pourrez repartir dans une grande maison. Il y a des gens ici qui vivent dans des grosses maisons, mais elles sont malheureuses. Elles ne dorment pas la nuit, hein? Mais parce qu'elles veulent impressionner le voisin, elles préfèrent vivre comme ça toute leur vie, dans la souffrance. Donc, il faut d'abord une transformation personnelle. La transformation personnelle, c'est accepter que je n'ai pas les moyens pour pouvoir maintenir ce rythme de vie. Donc, je downsize. Je suis en location dans un appartement qui coûte peut-être 2500 $. Je vais trouver un sous-sol. Même si j'ai une famille, je vais trouver un sous-sol où je vais payer 1000 $. L'avantage, c'est que en 1 an, 2 ans maximum, vous allez sortir de la dette. Et maintenant, quand vous allez sortir de cette dette-là, maintenant, le retour, quand vous allez gagner votre salaire, vous verrez que vous aurez environ 2000 $ par mois, hein, d'économie. OK? Et maintenant, en 1 an, ça va faire environ 24 000 $. OK? Donc maintenant, avec 24 000 $, si vous mettez 24 000 $ dans une plateforme comme Solana qui coûte 175 $ aujourd'hui, là, ça peut faire 200 000 en 4 ans. Parce que comme dans mes projections, je vois Solana à 2000 $ d'ici 4 ans. J'ai pas de doute. À moins qu'il y ait une catastrophe. Parce que avec l'adoption, parce que comme je le disais dans une de mes vidéos, l'adoption dans la crypto-monnaie est estimée à 250 millions de personnes aujourd'hui. Donc 250 millions de personnes exploitent les blockchains. Et on estime que d'ici 4 ans, on sera à 1 milliard de personnes. Quand il y a cette adoption, ça veut dire qu'il y a une économie sur la blockchain. Donc ça veut dire que, et ceux qui veulent utiliser Solana par exemple ont besoin d'acheter un Solana pour construire sur Solana. C'est ça la raison de la tokenisation. Donc la valeur de Solana montera. Et c'est le cas aussi pour Avalanche ou bien pour Ethereum. Ces protocoles-là vont augmenter en valeur. Donc si vous avez un 20 000 $, un 24 000 $, vous mettez dans Solana, dans Avalanche, dans Ethereum, dans le Bitcoin, dans 4 ans, votre situation financière va changer. Votre vie va changer. Ça ne va pas changer en 1 mois, 2 mois. Ça va changer pour des années. Vous pourrez même peut-être prendre votre retraite. Donc, je vous invite, mes frères, à faire très attention à la dette. La dette est un piège. La dette a été créée pour vous asservir, pour vous garder esclave. Moi, personnellement, je n'ai aucune dette. À part les hypothèques, et le plus souvent, je n'appelle pas ça dette, j'appelle ça partnership avec la banque. Ça veut dire que j'apporte 50%, j'apporte 20%, la banque apporte 80%, la banque apporte 50% par exemple, et on partner dans le projet. Donc si je vends la maison, je rembourse la banque. Et si je paie la maison, ou bien si les locataires paient la maison avant, donc je paye la banque et la maison me revient et l'investissement me revient. Ça, c'est pas une dette en quelque sorte. Ça, c'est un partnership. OK? Donc, on ne compare pas un investissement de partnership avec la dette. Donc, mes frères, si vous voulez faire des résolutions cette année, la première chose qu'il faudrait faire, c'est d'éviter la dette. Et si vous êtes dans les dettes, sortez de là très rapidement. Autrement, quand vous aurez 65 ans, vous serez pauvre. Vous serez toujours pauvre. Votre vie ne s'améliorera jamais. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous. Surtout pour ceux qui
me contactent en offre pour demander si la dette est une bonne chose. Non, la dette n'est pas une bonne chose, les gars. La dette est dangereuse, ok? Donc, surtout la dette de consommation, là, elle est très dangereuse. Ça vous appauvrira pour toujours et c'est un piège. Bonne fête, bonne année, fêtez avec modération et que l'année 2022 soit meilleure dans tous les domaines, surtout au niveau de la santé et surtout au niveau de la stabilité financière. Ciao.